Si on veut créer cette surface-là ici, par exemple, comme pour l'intégrer dans un bloc comme ça, bien, la fonction tout indiquée pour ça, c'est sweep. Sweep en français, c'est balayage. Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment balayer un profil autour d'un parcours. Donc, par exemple, ici, si on voulait le faire, mettons j'efface les surfaces, on pourrait régénérer en wireframe ici ou en broche. On pourrait faire ça ici, ce parcours-là. Puis ce qu'on veut faire en utilisant Sweep, bien, on choisit qu'est-ce qu'on veut, le profil qu'on veut faire, qu'on veut balayer. Fait qu'on clique, par exemple, là-dessus. Là, voyez-vous, là, j'ai choisi un petit peu trop loin. Fait que je vais juste changer ça ici. Moi, je vais choisir cette option-là. Puis c'est ce parcours-là que je veux faire parcourir. Puis quand on a dit OK là-dessus, après ça, il nous demande selon quel contour. Fait que si, par exemple, on va dire celui-là ici, il choisit le contour. Puis quand on dit OK, ben, il le fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Aussi, la géométrie qu'on souhaite balayer n'est pas obligée d'être constante tout au long du parcours. Comme par exemple, si on fait un parcours comme ceci, le début serait rectangulaire et on finit avec une forme circulaire. On fait sweep comme ça. Là, on ne fait pas une chaîne complète. On va choisir ceci juste pour sélectionner pas cette partie-là, mais cette partie-là ici, jusqu'à ici. Fait que ça, on a choisi notre dernière entité. Fait qu'on dit OK ici. Puis il nous demande de choisir la fin de la chaîne. Puis là, bon, on choisit, par exemple, on peut choisir l'entité ici. On choisit cette chaîne. Hein. On choisit cette chaîne-là ici. Puis là, c'est important de choisir le même début. Parce que si on avait choisi le début ici puis le début là, ben, la géométrie serait croisée, ça aurait fait comme un entortillage dans le parcours. Mais là, on veut commencer, on veut tout le temps suivre le parcours comme il faut ici. C'est ce qu'on fait, on est correct. On dit OK. Maintenant, les géométries de début et de fin sont choisies. Puis, il faut choisir simplement la géométrie de parcours, qui est celle-là ici. Puis, ça fait ça. Voyez-vous, on commence avec un rectangle, puis on finit avec une forme circulaire. Si j'ai choisi les chaînes différemment, juste pour vous montrer ça faisait quoi si on se trompait, mettons qu'on choisissait ça ici comme début, puis elle comme la fin, puis on disait on choisit la fin comme ça ici, puis là, on demande la deuxième chaîne, puis si la deuxième chaîne, j'avais choisi ça comme ça ici, puis là, on fait le parcours. On fait le parcours ici. Voyez-vous, ça va le faire comme une affaire pas le fun. Il faut vraiment choisir le bon côté. Fait qu'on choisit, par exemple, ça, là à là. On dit OK. Celui-là ici comme ça. Pouf. Si vous le comprenez, c'est juste pour finir avec une belle image à la fin de la vidéo. Puis on choisit ça ici comme ça. Touf. Et c'est fini. Mais j'espère que c'est clair.